Déjà, lorsqu'on me sollicite pour des enfants, j'ai du mal à refuser. Et ce qui était aussi important pour moi, c'est que la question de la différence, la question de l'acceptation de la différence, ça fait partie de choses que je porte à la fois volontairement et parfois même à mon corps défendant depuis longtemps. Et que la démarche de cette association, qui est de parler de ces enfants comme d'enfants, d'abord des enfants, et ensuite des enfants avec leurs différences, chacun ayant sa propre différence, c'est un propos que je valide complètement. Donc voilà, comme c'était en phase avec ce que je vis, voilà, je suis venu, et puis je me mets souvent, parce qu'on fait souvent dans l'émission que j'ai la chance de présenter et d'assurer la rédaction en chef, on fait souvent des reportages qui montrent le quotidien de ces familles qui ont ces enfants différents, justement, et c'est un quotidien qui n'est pas toujours facile, c'est un quotidien qui demande encore plus d'engagement. Quand on est parent, c'est un grand engagement, peut-être l'engagement suprême sur cette terre, mais quand on a un enfant qui a des difficultés supplémentaires, c'est un engagement encore plus fort, et donc je pense qu'il faut les soutenir, et voilà, ça méritait bien 2 heures de voiture, quelques embouteillages, mais c'est tellement peu à côté des sourires qu'on a partagés tout au long de cette séance photo, voilà. C'est un film qui s'appelle Fracture, dont l'envie et l'idée est née d'une série documentaire que j'ai faite qui s'appelait Immersion, que j'ai faite sur TF1 pendant 5 ans, et lors de laquelle on allait à la rencontre de personnes, souvent des Français, mais en tout cas des gens vivant en France ou à l'étranger, mais issus de la communauté nationale, et qui étaient perçus ou se percevaient eux-mêmes comme étant différents des autres Français, soit par le fait qu'ils vivaient dans un quartier X ou Y, soit par le fait qu'ils avaient adopté et qu'ils suivaient ils avaient une vision religieuse qui imprégnait leur vie, soit parce que leur parcours les a amenés à se retrouver dans la rue, soit parce qu'ils sont allés en prison. Et donc de voir tous ces Français ou tous ces gens vivant en France, mais qui se considéraient comme tellement différents et qui se faisaient une identité d'autre chose que leur statut de Français, ça m'a donné envie de montrer les interactions possibles entre ces gens-là. Et montrer les interactions possibles, c'était pas facile. En documentaire, c'était même impossible de le faire de la façon dont je voulais le faire. La seule façon, c'était d'écrire cette histoire et de rassembler ces archétypes de la société française d'aujourd'hui, des communautés qu'on a en France, de les rassembler sur un bateau et de voir comment ils pouvaient interagir les uns avec les autres. Et ça a donné naissance à cette histoire que moi j'appelle une fable contemporaine, parce que c'est un peu une fable quand vous prenez des archétypes comme ça et que vous les opposez. C'est ce qu'a fait De La Fontaine avec grand succès. Alors j'espère avoir ne serait-ce que le milliardième du sien, mais l'idée c'est de parler aussi de la France d'aujourd'hui, de faire le constat de ces fractures qui traversent notre communauté nationale, mais aussi de poser une hypothèse selon laquelle le fait de se parler, de s'écouter, même quand on le fait parce qu'on est forcé de le faire, et que c'est de la parole qui se confronte et qui s'affronte, il en sort quelque chose qui peut être positif, parce que ça crée du lien, on est des êtres humains, et le langage, c'est fait pour créer du lien, même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, si on prend le temps de l'écouter. S'il prend le temps de nous écouter, on va créer un pont et qui va peut-être permettre d'éviter le pire. C'est un film de fiction. Alors moi, j'ai écrit mes personnages en me nourrissant de ce que j'ai vécu dans mes documentaires. Mais tout auteur, tout scénariste s'inspire de ce qu'il voit, de ce qu'il lit, de ce qu'il peut imprégner de son environnement pour écrire. Moi, je me suis servi de cette expérience de 5 ans pour écrire mes personnages. Mais le film, ce sont des personnages de fiction incarnés par des acteurs sur un décor de cinéma, avec des caméras de cinéma, avec des jours de tournage, voilà. Donc c'est vraiment un film de fiction. Alors le film sera diffusé dans un premier temps sur Internet, sur le digital, sur une plateforme, et ça devrait être avant la fin du mois d'octobre. Moi, j'ai toujours vu la vie professionnelle comme un parcours, c'est-à-dire que je ne me suis jamais vu faire la même chose pendant 30, 40 ans.
Et le cinéma, la production, la musique aussi, parce qu'on a fait une bande originale dont on est très fier et qui compte aussi dans la communication autour du film et qui va nous porter aussi, j'espère, pendant les prochaines semaines. Toutes ces activités sont de nouvelles activités qui n'effacent pas ce que j'ai fait par ailleurs. Moi, je vais continuer à faire, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire, à assurer la rédaction en chef et à présenter 7 à 8. Mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose qui va peut-être augurer d'une transition. Après, voilà, moi je fonctionne vraiment au fil de ma plume. C'est l'écriture qui m'a amené, c'est en écrivant ce scénario que j'ai décidé de réaliser ce film et que je me suis embarqué dans cette histoire. Si ma plume m'amène à nouveau vers la fiction, je ferai de la fiction. Et puis la connexion avec la réalité, elle reste hyper importante pour moi. Donc le journalisme, j'y resterai fidèle d'une façon ou d'une autre, soit en présentant des émissions ou en produisant, pas forcément devant la caméra. Moi, être devant une caméra, ça n'a jamais été un but en soi, ça a été une conséquence de mon parcours. C'est pas quelque chose que je rejette, mais c'est pas quelque chose que je recherche. Peut-être qu'à l'avenir, vraisemblablement à l'avenir, je ferai des choses, y compris dans le journalisme, mais sans forcément être devant la caméra.